Je dois avoir une de ces têtes. Non, ça va. Non, ça va pas du tout. Bref. Bonjour, bonsoir. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une story time. Je ne sais même pas encore si cette vidéo va être publiée. Clairement, je la fais pas sur un coup de tête parce que je l'ai préparée quand même. J'ai écrit pas mal de pages. Donc du coup, si vous me voyez baisser la tête, c'est justement pour ça, parce que je lis. Donc je vais vous raconter mon expérience, et ma seule expérience d'ailleurs, parce que mon seul et unique ex, mon premier amour, était un pervers narcissique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, ce que j'ai vécu, et comment je me suis sentie, ce que ça a engendré, etc. Donc déjà, de base, un pervers narcissique, c'est une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique. Elle a une image dévalorisante de sa personne, qui du coup fait qu'elle dévalorise les autres personnes pour se sentir valorisée. Je sais pas si vous avez compris. Une personne qui se sent mal en elle et qui du coup rend mal les gens pour se sentir mieux. En gros. J'ai fait des recherches et ils disent que la cause d'un pervers narcissique, enfin les causes ou la cause du pervers narcissique, elles sont complexes et inconnues. Donc ils savent pas vraiment pourquoi la personne est pervers narcissique. Mais ils pensent que ça peut être dû à une enfant dysfonctionnelle, du genre un enfant surprotégé, ou une enfance où en fait les parents attendent tellement de l'enfant que du coup il est mis sous une pression qui fait que du coup blablabla et bim, pervers narcissique. Ça se passe pas comme ça réellement dans la vie, mais bref. Ou alors ça peut être un problème de désordre générique ou de neurobiologique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ce qu'il y avait écrit sur internet. Et après, il est dit que le pervers narcissique, enfin que quand le pervers narcissique n'est pas traité, il peut engendrer un abus de drogue ou d'alcool, ou de dépression, ou autre, etc. Et donc, mon pervers narcissique, en soi, si je peux dire ça comme ça, mon ex-petite amie, je vais l'appeler X. Donc X, en fait, quand ils disent que ça peut être engendré par une enfance d'un enfant où les parents ont trop d'attentes sur lui, ça me fait penser à mon ex parce que sa mère était vraiment genre... fallait qu'il fasse ça comme travail, sinon elle était pas fière, fallait qu'il fasse ça. Et puis sa mère, elle a vraiment un caractère tellement pesant, genre, je sais pas comment expliquer. Mais moi, déjà, j'étais là-bas, sa mère, elle était là-bas, j'étais pas bien. Hein. Moi, sa mère, clairement, j'avais peur de le voir. Donc, quand on voit le comportement de sa mère, clairement, on comprenait le comportement de son fils sans problème. Et il dit que quand quand le PN n'est pas traité, il peut engendrer abus de drogue ou d'alcool et dépression, blablabla. Abus de drogue, clairement, c'était le cas. Il était clairement tout le temps en train de fumer. Mais tout le temps. C'est limite le mec préférait s'acheter de la drogue plutôt que me faire plaisir, m'acheter des cadeaux, quoi que ce soit. En soi, c'est normal quand t'es accro. Mais c'est pas normal. Enfin, je dis c'est normal, mais non. Et dépression, etc. Je sais pas s'il est dépressif réellement, parce que justement ça va venir après dans ce que je vais dire, mais il m'avait dit qu'une fois il avait essayé justement de se suicider et qu'il avait échoué, et il y a une autre fois où bref il s'était passé des trucs, une fois après notre rupture, il voulait récupérer des affaires chez moi, je voulais pas, blablabla, il voulait me récupérer moi, je voulais pas, blablabla, je pétais des câbles, je voulais plus le voir chez moi, donc je l'avais mis dehors. Il était re-rentré de force, il avait pris un couteau, et le mec, il me faisait ça devant moi. Oui, t'as vu ce que je me fais par ta faute, t'as vu, machin et tout. Juste après une boîte, en plus, je voulais me coucher pour aller travailler à 13h, j'ai dormi à 11h à cause de con. Enfin bref. Donc je ne sais pas, mais ça me fait fortement penser à lui. Ensuite, j'ai noté que le PN entretient une communication floue, en changeant souvent de dialogue ou en racontant des mensonges. Mais c'était tellement ça. Le mec, il me mentait H24.
Mais H24. Et moi, j'étais tellement amoureuse que je le savais. Mais je disais, mais non, il ment pas, non, 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 bla, 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 bla. Si jamais tu te reconnais, si jamais tu penses que tout ce que je dis là, tu es actuellement en couple avec une personne de ce genre, je t'en supplie, fuis. Parce que moi, ça fait 2 ans que je ne suis plus avec cette personne. Et ça fait 2 ans que je suis incapable de me remettre avec quelqu'un par peur de retomber sur un connard comme ça. Non, ce n'est pas un connard, c'est un pervers narcissique. C'est pire. Mais vraiment, c'est pire. Faites attention, vraiment. Qu'il changeait de dialogue souvent, qu'il racontait des mensonges. C'est le genre de personne... Ah oui, parce que je le dis après. Il éprouve de la jalousie, n'assume pas ses torts, n'assume pas ses actes et en quête continuelle de succès et de reconnaissance. J'ai souligné en rouge quand je pensais que c'était ça. En fait, j'ai souligné absolument toutes les phrases que j'ai notées, clairement. Le mec, jalousie, c'était une dinguerie. Mais alors, une dinguerie. Je sortais en boîte juste avec mes copines. Je suis le genre de fille qui ne boit pas. Ok? Je sortais en boîte, c'était une dinguerie. Il pétait un câble. Je voyais un pote à moi, qui soit gay ou pas, il pétait un câble. Je mettais une jupe, il pétait un câble. Je mets des talons, il pétait un câble. Mais vraiment, mais jaloux comme je sais pas quoi. Pour qu'au final, 1 an et demi après notre rupture, j'apprends quoi? Que le mec, il m'a trompé pendant 2 ans. Ok, well done. Donc c'est vraiment ça. Il n'assume pas ce qu'il fait. Du coup, il te fait comprendre que toi, si un jour tu fais la même chose que ce que lui est en train de faire, ça va mal se passer parce que c'est pas bien. Mais il ne dira jamais ce que lui, il a fait, c'est mal. Tu comprends ou pas? Ah, c'est des fous. Des fous. Donc n'avoue pas ses torts. C'est arrivé tellement de fois. Je l'ai attendu 7 heures chez lui pendant qu'il était à l'anniversaire de son ex. Ok? Et pour me faire avaler la pilule, il me disait non, mais j'ai bu pour oublier. Nanana. Oui, parce qu'il est rentré ivre-mort. Il était ouais, non, mais j'ai bu pour oublier. Nanana. Un fou. J'ai même plus les mots, c'est un fou. Et n'assume pas ses actes, mais pareil, mais des fois juste des trucs, mais à la con, qu'il a, par exemple, je sais pas moi. J'ai une pote, n'assume pas ses actes, j'ai un exemple. J'ai une pote qui m'avait raconté. Attends, non. J'ai une amie à mon ex à qui je ne parlais plus parce que je pensais qu'elle était un danger pour notre couple parce qu'elle arrêtait pas de raconter des trucs et je pensais que c'était pour que je sois plus avec. Mais en fait, non, c'était juste pour me protéger parce que tout ce qu'elle me disait était vrai, mais je ne voulais pas la croire. Elle m'avait dit, enfin, une amie, une de mes très bonnes amies, qui est une amie à cette fille aussi, est venue me dire oui, on va l'appeler B. Oui, B m'a dit que X l'avait embrassé en boîte. En plus, c'était à une soirée où t'étais là, nanana, mais vu que tu dormais, bah, du coup, il l'avait embrassé en disant non, mais t'inquiète, c'est juste un bisou d'amitié, nanana. Donc j'étais en mode, mais c'est pas possible, il peut pas avoir fait ça, il m'aime trop, nanana. Et ma pote m'a dit, en larmes, elle s'était mise à pleurer. Je suis désolée, j'espère que c'est pas vrai. J'ai pas envie de te dire ça, mais pour moi, clairement, il t'a trompé, machin et tout. Et B arrête pas de me le dire, qu'il arrête pas de te tromper, machin et tout. Tu ferais mieux de le quitter, nanana. Moi, je voulais pas. Moi, j'y croyais pas. Pour moi, c'était du mensonge. Et vu que B, j'étais persuadée qu'elle mentait à chaque fois pour que je sois plus avec, parce que c'était son meilleur pote, j'étais persuadée que c'était pas vrai, tu vois. Donc je me disais non, 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 c'est pas vrai. Pour au final, que 1 an et demi après, je commence à reparler avec B et me rendre compte qu'en fait, elle avait raison du A à Z. Et ça, cette anecdote, la fois où j'avais dit à X, ouais, à ce qui paraît, t'as embrassé B en soirée pendant que j'étais là en plus, machin et tout. Il avait retourné la situation comme quoi, en fait, c'était ma pote, la menteuse. Que ma pote voulait que je ne sois plus avec. Mais alors que c'est même pas ma pote ma pote m'a juste dit la chose. C'est même pas elle qui a inventé le truc ou quoi que ce soit vu que c'était B avec qui ça s'était passé. Enfin bref.
Donc en soi, le mec mentait pour me dire qu'il avait pas embrassé une de ses potes alors que clairement il l'avait fait. Me l'a dit après, elle voit pas pourquoi elle m'aurait menti sur ça, clairement elle en a rien à foutre. S'il lui parle plus après, elle s'en fout. Elle voulait juste me protéger et moi j'écoutais pas. Le pervers narcissique peut se présenter sous plusieurs visages. Il ne sait pas le mal qu'il peut provoquer, mais par contre il sait l'influence qu'il a sur ses victimes. Donc en fait, un pervers narcissique ne sait pas, lui, qu'il est pervers narcissique. Lui, pour lui, il est normal, il est pas fou, rien, rien. Du coup, il se rend pas compte du mal qu'il va faire aux autres parce qu'il ne ressent absolument aucune culpabilité. Du tout. Il ne voit pas le mal dans ce qu'il fait. Mais vraiment pas. Du coup, c'est pour ça que dès qu'il va faire un truc mal, il va détourner l'histoire pour que en fait ce soit toi la coupable ou enfin la victime la coupable ou quelqu'un d'autre pour que t'en veuilles à la personne et non pas à lui. Parce que lui, pour lui, il voit pas le mal qu'il a fait alors qu'il sait qu'il a fait du mal. Mais il va pas s'arrêter parce qu'il sait l'influence qu'il a sur sa victime. Il sait que sa victime est attachée ou amoureuse parce que ça peut être autant un de tes collègues comme un de tes amis comme ton conjoint, tu vois. Ça peut être n'importe qui un pervers narcissique. Et moi, là, pour mon cas, c'était mon ex. Il me faisait du mal. Je lui disais qu'il me faisait du mal. Il me voyait en larmes. Hein. Il y a une fois, j'ai pleuré pendant 2h30 assise sur un trottoir en face de lui. Sans rien dire, aucune réaction. Il était debout à côté de moi, il s'en branlait. Vraiment, pour au final détourner la situation et me dire « Ouais, non, mais si t'es comme ça avec moi, c'est bon, je vais en finir, ça sert plus à rien que je vive. » Mais moi, amoureuse comme une merde, j'étais en mode « Non, reste... » Mais quand j'y repense, mais j'étais tellement conne. Mais en fait, on se rend compte après. Parce que moi, sur le moment... je niais, tu vois. Mais ma mère, mes amis, tout le monde me disait quitte-le, tu te rends pas compte le mal qu'il te fait. Et moi j'étais en mode mais non, je l'aime. Il me fait faire des beaux trucs, il m'a fait faire découvrir des trucs de malade, il me fait voyager, nanana. Non, quitte-le. Tu seras 1000 fois plus heureuse avec un mec qui manque de moyens, qui est gentil, qui est attentionné. En fait, tu seras 1000 fois plus heureuse avec un mec qui n'est pas pervers narcissique. Tout simplement. Mais pour t'en rendre compte, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai mis 2 ans. Cette relation a duré 2 ans. Donc bref. Ensuite, j'ai mis la victime. Donc la victime, elle se sent coupable de tout. Elle a de la culpabilité, mais tout le temps. J'étais tout le temps sous la culpabilité. Mais vraiment. Genre... Dès qu'il faisait un truc et dès qu'on s'embrouillait, j'étais en mode mais c'est de ma faute, nanana, j'essayais de changer. Mais le nombre de fois où j'ai essayé de changer pour lui, en me disant si je fais ça, ça va être mieux, nanana. Et d'ailleurs, ça le dit après, la victime fait attention à tout ce qu'elle dit ou fait, par peur de ne pas contrarier le pervers narcissique. Mais c'était tellement ça. Par message, je réécrivais 3 ou 4 fois mon message s'il y avait juste un mot qui pouvait le faire penser que j'avais vu un garçon ou j'en sais rien. Je faisais attention à ce que je faisais, je ne sortais plus, je ne voyais plus mes amis. Il y en a 2-3 à qui je ne parlais plus du tout. Je ne parlais plus à ma mère. Ma mère, c'est absolument toute ma vie. Ma mère, je donnerais tout pour elle. Vraiment. Elle a réussi, il a réussi à faire que je la déteste. Pour vous dire à quel point un pervers narcissique est un très très bon manipulateur. Mais vraiment, très très bon manipulateur. En tout cas, celui-là, chapeau. Hein. Très doué. Vraiment, le rôle, il le joue à merveille. Mais alors... Pouh, j'ai même pas les mots. Donc bref. Et la victime se sent j'arrive pas à parler. La victime se sent dévalorisée et plus elle-même. C'est-à-dire, je ne m'aimais plus du tout. Je ne prenais plus soin de moi. Je me maquillais quand même. Mais je ne m'aimais plus. J'ai perdu un manque de confiance en moi, mais tellement énorme à cause de ça. Surtout quand 1 an et demi après, tu apprends qu'il t'a trompé. Tu te dis, mais en fait, pourquoi il était avec moi? J'étais quoi pour lui? Je servais à quoi? Si à côté, il couchait avec qui il voulait. En fait, dans sa tête, il était célibataire. Donc pourquoi il me pétait des crises de jalousie? Pourquoi il me forçait à avoir des rapports sexuels avec lui? Oui, parce que si je ne couchais pas avec lui, il me faisait la gueule pendant 2 semaines. Donc moi, je cédais à force, parce que j'étais amoureuse. Donc je voulais pas le perdre. Je voulais pas qu'il arrête de me parler pendant 2 semaines. Mais pourquoi? Pourquoi me forcer à coucher avec lui si au final il me trompait?
S'il me trompait, c'est que j'étais pas belle, je le satisfaisais pas, j'étais pas ce qu'il voulait exactement. Mais juste pourquoi? C'est la question qui me passe à l'esprit H24. Enfin, H24, qui me passait, parce que pour le moment, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, non, parce que j'en fais une vidéo, mais justement, j'en fais une vidéo pour les personnes qui sont dans ma situation et pour les aider, pour leur faire ouvrir les yeux et leur rendre compte que oui, ça existe, oui, tu peux peut-être être entre les mains d'un pervers narcissique et oui, il faudrait mieux que tu partes. Très vite. D'ailleurs, le prochain paragraphe, c'est « Il est difficile de faire raisonner un pervers narcissique ou de le faire changer. C'est impossible. Impossible. Le nombre de fois où je lui demandais de faire des efforts, ou le nombre de fois où je lui demande... Mais oui, parce qu'il a trompé ses ex, parce que moi, quand il est sorti avec moi, il était en couple, déjà. À quel point j'étais conne de sortir déjà de base avec un mec comme ça. Tu peux pas le faire changer du fait de son sentiment de toute puissance. Il se sent tellement supérieur à toi qu'il ne voit pas pourquoi il changerait pour toi, vu qu'il est mieux que toi. Tu comprends ? Pour éviter une relation toxique comme celle-là, une relation avec un pervers narcissique, qui du coup est extrêmement toxique, vu que moi, elle m'a détruite, je suis complètement traumatisée des hommes, clairement. La seule et unique solution, enfin non, il y en a deux, c'est de mettre fin à la relation. Donc moi, clairement, j'étais incapable, c'est lui qui m'a quittée. En me disant à la base, oui, c'est un break, nanana. Du coup, moi, j'étais amoureuse, donc je continuais à le voir après la rupture, pour au final me rendre compte, en fait, que c'était complètement con, fallait que je le quitte. Enfin, fallait que je l'oublie, donc je l'ai bloqué de partout, et voilà. Meilleure solution. Non seulement tu ne le quittes pas juste, parce qu'il va tout faire pour revenir vers toi, t'insulter en te disant « Ouais, nanana, tu me quittes alors que t'es une salope », genre des trucs comme ça. Bref, par exemple, hein, je sais plus exactement ce qu'il me disait, c'était il y a 2 ans. Donc, pour te faire culpabiliser et te faire revenir en te disant c'est de ma faute, je lui fais du mal, machin, il est triste à cause de moi parce que je l'ai quitté, nanana. Donc, tu vas te remettre avec. 5-6 fois, j'ai essayé de le quitter. Mais vraiment, à le bloquer, au fait qu'il appelle ma mère pour continuer à me parler, etc. Mais vraiment, j'ai essayé de le quitter. J'ai jamais réussi. Jamais. Et au final, c'est lui qui m'a quitté et j'étais quand même en larmes à côté de lui, en mode ne me quitte pas, alors que c'est ce que je voulais depuis je sais pas combien de temps. Je voulais que ça, que cette relation s'arrête parce que j'en pouvais plus tellement j'ai été mal au bout de moi. Mais 2-3 mois après, j'ai redécouvert ce que c'était de rire, de s'amuser, j'ai redécouvert ce que c'était de sortir. Mais vraiment, c'est une prison, un pervers narcissique, c'est un danger public, c'est horrible. Ou alors, la deuxième technique, c'est la contre-manipulation. C'est-à-dire de montrer qu'il n'a pas d'ampleur sur vous. De montrer que vous vous en foutez. Avec de l'ironie, de l'humour, je m'en fous. Montrer que t'es pas atteint par ce qu'il dit, en fait. Et moi, ça, je savais pas faire. Je savais vraiment pas faire. Des fois, j'essayais, mais il m'embrouillait tellement que j'étais en mode, bon, d'accord, ok. J'étais vraiment sa chose. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. J'étais vraiment son objet. J'étais tellement manipulée et amoureuse qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Mais vraiment. Preuve, il a réussi à me garder 2 ans alors que je pleurais tous les jours. Et le pervers narcissique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne pense pas être atteint. Alors que pourtant, il y a plusieurs thérapies qui existent, qui ont été mises en place. Mais pour pouvoir emmener un pervers narcissique, faire une thérapie ou voir un psy ou quoi que ce soit, il faut déjà que de base, il en ait un petit peu conscience. Et bien du coup, c'est impossible. C'est clairement extrêmement compliqué. Enfin, mon ex-petite amie, en tout cas, dès que je lui disais que c'était un pervers narcissique, clairement, il retournait le truc en me faisant passer pour la reine des connes. Hein. Mais vraiment. Bon, pour le coup, j'en étais une, vu que je sortais avec lui. Enfin bref, je vais m'arrêter parce que ça va déjà faire au moins 1 heure que je tourne, la vidéo va être super longue. Mais tout ça pour dire que si jamais dans cette vidéo tu t'es reconnu, soit en tant que pervers narcissique, clairement va consulter avant de faire du mal à plus de personnes que t'en as déjà fait, ou soit si tu t'es reconnu en tant que victime en étant sorti avec un pervers narcissique ou en étant actuellement avec un pervers narcissique, soit si t'as vraiment pas envie de le quitter, essaye
de lui faire comprendre qu'il faut qu'il consulte, etc. Mais comme je disais, c'est extrêmement compliqué. Ou quitte-le. Quitte-le, en va-toi. Ça fait rien dire ce que je dis, mais barre-toi très loin. Cours, vas-y, va-t'en, va-t'en. Sois heureuse. Lâche-le. Et retrouve ce que c'est rire. Retrouve ce que c'est la joie. Retrouve tes amis. Retrouve ta famille. Parce que moi, j'avais perdu tout ça. Ma soeur, limite, elle me parlait plus parce qu'elle le détestait. Ma mère, elle me parlait... Enfin, je lui parlais plus. Mes potes me parlaient plus. Et heureusement, mes potes continuent à me parler maintenant. Heureusement. Je les ai retrouvés. Mais... quitte-le. Vraiment. Et surtout, si jamais il y a rupture ou quoi que ce soit, pour éviter d'y penser, pour éviter d'être triste, pour éviter d'être malheureuse, pour éviter de regretter et de vouloir revenir vers cette personne, occupe-toi l'esprit. N'aie jamais l'esprit vide. Toujours sors, regarde des films, installe Netflix, regarde des vidéos sur YouTube par exemple. Très bien, abonne-toi à ma chaîne, Azoa. Mets un like, mais lâche des commentaires et tout. Enfin, juste amuse-toi, sors, vois tes potes jusqu'à pas d'heure, tu t'en fous d'être fatigué du moment que ton esprit il est occupé et que tu n'y penses pas. C'est le meilleur remède. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder YouTube. Et j'ai commencé à regarder YouTube surtout grâce à Amixem d'ailleurs. Amixem, je t'aime. Enfin bref, je vous laisse. Gros bisous à tous, abonnez-vous. Ou par là. Je sais pas dans quel sens ça va être la vidéo. Lâche un pouce, mets un commentaire et dis-moi ce que tu as pensé. Dis-moi tes ressentis, dis-moi si tu as eu le même vécu. Enfin bref, bisous.